Comment démissionner? On vous explique tout dans Tips and Tricks et notamment qui prévenir, quand et comment, à quoi vous avez le droit, et on parlera aussi de rupture conventionnelle. Et pour vous abonner à la chaîne et ne rien manquer, vous connaissez la musique, il suffit d'un clic sur s'abonner et d'un clic sur la cloche. Allez, moteur, action! Démissionner, ça semble toujours difficile, un peu comme quitter son crush d'été. Il faut savoir trouver les bons mots, la manière d'amener le sujet, c'est pas toi, c'est moi, bah oui. Ghoster son employeur, ça ne se fait pas. La première chose à faire, c'est donc de le prévenir. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'existe aucune forme légale particulière pour quitter son CDI. Donc si rien n'est précisé dans votre convention collective ou votre contrat, vous pouvez annoncer votre démission à l'oral, en chanson, thank you, next, ou à l'écrit sur un post-it, #SexandTheCity. Tant que la volonté de démissionner est clair et non équivoque, c'est ok. Mais bon, pour éviter toute contestation de démission par l'employeur, on vous conseille vraiment d'être plus classique et de le faire à l'écrit et pas sur un post-it. Comment? Sous forme de lettre de démission envoyée en recommandé avec accusé de réception à votre manager et au RH correspondant. Vous pouvez aussi la remettre en main propre à votre employeur contre décharge. En gros, il signe un papier confirmant que vous lui avez bien remis. À vous de voir, si vous voulez vous épargner un timbre, #TeamVintage. Pensez en tout cas à indiquer dans la lettre votre nom et prénom, normal quoi, et pas besoin d'écrire tous vos prénoms, le poste que vous quittez en mentionnant l'entreprise, la date d'arrivée dans l'entreprise, la durée du préavis et bien sûr la date de départ effective, la date officielle et pas à espérer. Ah, et n'oubliez pas de signer, une lettre c'est comme un chèque, ça se signe. En ce qui concerne vos motivations de départ, rien ne vous oblige à en parler, la balle est dans votre camp, sorry, not sorry, merci Demi. Autre conseil avant d'envoyer la lettre de démission, parlez-en en tête-à-tête avec votre responsable. Il appréciera et puis on ne sait jamais qui on peut recroiser. Qui sait? Kim, Kanye, Kim, vont-ils se retrouver? Pour un contrat à durée déterminée, les choses sont légèrement différentes. Ce type de contrat ne prend normalement fin qu'à la date d'échéance prévue, mais il existe quelques raisons qui permettront de justifier la rupture anticipée d'un CDD. Un cas de force majeure, et l'envie de binger tout Netflix n'en est pas un, ni la sortie du dernier épisode d'Euphoria. Autre raison, une faute grave de l'employeur, une inaptitude médicalement constatée, une embauche en CDI dans une autre entreprise, la carte CDI est plus forte que la CDD, c'est un peu la carte drac au feu des contrats quoi. Et bien sûr, si vous trouvez un accord avec votre employeur. Ça y est, vous avez annoncé à votre employeur votre volonté de partir, mais le pot de départ, c'est pas pour tout de suite. Avant, il faut faire votre préavis. Sa durée est fixée par votre convention collective et figure dans votre contrat de travail. Elle est généralement comprise entre 1 et 3 mois, le temps de trouver une nouvelle série sur Netflix. Il existe certains cas où vous pouvez être dispensé de préavis. Si vous êtes enceinte, si vous démissionnez pour élever votre enfant après un congé de maternité ou d'adoption, et enfin, si vous démissionnez après un congé ou un temps partiel pour création d'entreprise. Bon, et si vous n'êtes pas enceinte, que vous ne venez pas d'adopter ou que la création d'entreprise, ce n'est pas encore pour vous, malgré notre super épisode sur comment devenir freelance, vous pouvez quand même être dispensé de préavis. Mais il faut en faire la demande à votre employeur, dans votre lettre de démission ou dans un second courrier. Évidemment, votre employeur peut la refuser, il peut par ailleurs lui aussi vous imposer une dispense de préavis. Votre contrat prend alors fin à la date convenue. Mais dans ce cas-là, il est dans l'obligation de vous verser une indemnité compensatrice égale à ce que vous auriez touché si vous aviez continué à travailler comme prévu. Et bien sûr, si vous décidez de ne pas faire votre préavis comme la loi l'oblige, votre employeur peut recourir aux tribunaux et vous obliger à verser des dommages et intérêts. Dans ce cas-là, comme dirait SCH, pas de menaces, que des promesses. Et les congés alors, décalent ou décalent pas la date de fin de contrat? Ça dépend de quand ils sont posés en fait. Si les congés sont posés et acceptés avant d'avoir donné sa démission, le préavis est suspendu pendant les jours de congé et donc oui, la fin de contrat est reportée et l'ouverture des cadeaux de départ aussi. Mais si vous voulez profiter d'un petit week-end prolongé au soleil et que vous posez des congés payés après avoir donné votre démission, c'est un peu différent. Il faut que votre employeur soit d'accord, le préavis n'est pas suspendu et la fin de contrat n'est donc pas reportée. Le jour du départ approche, on range ses affaires, on met tout dans son petit carton comme Rachel chez Ralph Lauren. Mais il y a quoi d'ailleurs dans le carton? Parce que dans les films, il paraît toujours bien plein. Effectivement, votre employeur a bien quelques documents à vous remettre. 3 en fait. Un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, il indique les sommes versées par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail. Ça peut être le salaire du mois en cours, les indemnités de congés payés ou les indemnités de préavis par exemple. Et comme les bons comptes font les bons collègues, pensez à bien regarder que le compte y est justement, parce que vous n'avez que 6 mois pour le contester si ce n'est pas le cas.
Dernier document, l'attestation Pôle emploi, et là, vous êtes en pole position pour quitter les lieux. Qui dit démission dit en théorie pas d'allocation chômage. Et vous devez attendre 4 mois de recherche d'emploi pour que votre situation soit réexaminée par l'assurance chômage. Il existe toutefois certains cas qui permettent aux salariés démissionnaires de toucher des prestations sociales. C'est ce qu'on appelle les démissions légitimes. Et parmi les démissions que l'assurance chômage considère comme légitimes, on trouve la démission pour rapprochement de conjoint, genre quand votre +1 doit déménager pour son nouveau boulot et que oui, vous avez envie de le suivre même si c'est au milieu de nulle part, la démission pour non-paiement des salaires, la démission à la suite d'actes délictueux au sein de l'entreprise, des violences, un harcèlement, mais pour ça il faut porter plainte, la démission pour créer ou reprendre une entreprise, à noter, c'est possible que si l'entreprise ferme dans les 3 ans suivant sa date de création ou sa date de reprise, ou encore la démission pour commencer un contrat de volontariat de solidarité internationale ou de service civique. Les ruptures conventionnelles permettent également de bénéficier des allocations chômage et d'une indemnité de rupture. Ça peut donc être une alternative intéressante à la démission. Mais contrairement à cette dernière, vous ne pouvez pas l'imposer. Il s'agit en effet d'un accord entre vous et votre employeur. Obtenir une rupture conventionnelle nécessite donc en général plusieurs entretiens avec son RH ou son employeur et surtout beaucoup de persuasion, ça peut vite tourner au bras de fer. Votre manager et votre employeur ne sont pas les seuls à être impactés par votre départ. Et oui, pensez à vos chers collègues aussi. N'hésitez donc pas à prendre un café ou à prévoir un pot de départ dans le bar qui était devenu votre QG. C'est toujours mieux de partir en bons termes et puis ça permet aussi de consolider son réseau. Mais n'en faites pas trop non plus, c'est pas indispensable d'inviter à déjeuner le collègue du 5e étage que vous croisez une fois par an dans l'ascenseur, même s'il appréciera peut-être. Allez, maintenant il ne vous reste plus qu'une chose à dire, au revoir, ciao, sayonara, tchuss, hasta luego, bye bye. Et pour aller plus loin, on vous conseille le podcast L'Envol et son épisode Comment changer de métier sans démissionner de son CDI, le podcast Travail en cours qui se demande si une vie sans travail est possible, et enfin, les témoignages de jeunes démissionnaires dans l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture, et comme d'habitude, on vous met toutes les refs dans la description de la vidéo, et on se retrouve très vite pour un nouveau Tips and Tricks.